Bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue sur le podcast La femme restaurée. Et récemment, j'avais commencé un thème où j'avais parlé de la comparaison et j'expliquais l'importance de ne pas se comparer aux autres, que nous sommes uniques, nous ne sommes pas une photocopie d'une personne et nous ne pouvons pas ressembler à telle ou telle personne. Et j'aimerais partager cela avec toi parce que c'est tellement important, ça va t'éviter tellement de frustration, tellement de mal-être. Et tu sais, au début, quand je suis venue à Christ, au fur et à mesure qu'il m'a révélé mes talents, pour moi, j'aurais jamais imaginé que j'aurais pu me présenter, que ce soit sur YouTube, faire des vidéos, faire des podcasts. Tu m'aurais dit ça il y aura quelques années, dit, j'aurais pensé que c'était inimaginable. J'aurais dit non, c'est pas possible, moi. Parler sur YouTube, faire des chaînes, podcasts, impossible. Parce que dans le passé, j'étais une personne assez réservée, où on disait timide, et j'avais beaucoup de difficultés à aller vers les autres, à parler aux autres, etc. C'était vraiment quelque chose de compliqué. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'était des dons, des talents qu'il avait mis en moi, mais que l'ennemi a essayé d'étouffer par toutes sortes de choses. Par rapport, je me rappelle quand j'étais enfant, il m'a montré que j'étais une personne qui aimait parler, qui aimait discuter. Et même une fois, il y avait un membre de ma famille qui a dit, ah, tu parles beaucoup, tu vas être une journaliste et tout, future journaliste et tout. Et je savais même pas qu'en disant ces choses, c'était comme si c'était une sorte de prophétie. Mais à contrario, il y a d'autres personnes, quand ils me voyaient, j'étais comme la fille qui était timide, réservée, qui ne parlait pas quand elle était au milieu d'un groupe, qu'elle avait jamais son mot à dire. Et des fois, en fait, c'est des événements qui peuvent arriver par différentes situations qu'un enfant peut vivre, notamment dans sa famille. Il peut avoir des événements traumatisants, des chocs traumatiques qui fait que l'enfant, il devient timide, l'enfant, il devient réservé par rapport à certaines blessures liées à son enfance, son passé. Voilà, tout un tas de choses. Donc, un enfant peut devenir renfermé, se renfermer sur lui-même, etc. Et donc voilà, donc pour moi, j'aurais jamais imaginé présenter sur une chaîne YouTube. Et je savais que le Seigneur avait mis, enfin, je voyais, j'avais pas conscience encore de cela comme je le disais dans le précédent podcast, j'avais pas conscience que c'était un don que Dieu m'avait donné de parler quand j'étais jeune, de parler, d'écouter les autres, les femmes en souffrance, les personnes en difficulté, de donner des conseils parce que voilà, c'est des choses qu'il faut avoir l'amour des autres, faut avoir l'amour voilà, l'amour vraiment des autres, des uns des autres, pour avoir, on va dire, ce côté empathique de vraiment, dès qu'on voit les gens souffrir, on se dit non, je dois l'aider, je dois trouver une solution, etc. Donc ça peut être, Dieu nous demande tous à avoir de l'amour, d'être compatissants, d'aider les uns et aux autres. Mais vraiment, pour certaines personnes, c'est vraiment une qualité, un don que Dieu met en cette personne, comme je le disais, lié à sa destinée, lié à son appel. C'est doit s'occuper des autres, prendre soin des autres, des personnes malades, des orphelins, etc. Vous voyez? Parce que des fois, on va être avec certaines personnes, on va se dire, ah mais pourquoi elle n'est pas sensible à voir des orphelins souffrir, à voir des femmes souffrir. On va lui parler de ça, elle va éprouver un sentiment, ça va la faire mal, mais se dire, aller sur le sujet, creuser en profondeur, s'intéresser à la cause, pas forcément, puisque c'est pas la chose auquel le Seigneur vraiment l'a appelée. Elle sera peut-être attirée par d'autres causes liées à ce que le Seigneur a déposé en elle à sa naissance. Donc, voilà. Donc,
Donc, vous voyez, donc le Seigneur, il met des choses en nous et avec le temps, il va faire que ces talents, ces dons qu'il a mis en nous vont fructifier. Plus on va, plus on va travailler ces dons, ces compétences avec le Seigneur et puis il va nous amener vers autre chose. Parce qu'au début, vous voyez, c'était des capacités que j'avais à conseiller mes proches, à conseiller mes amis. Et là, aujourd'hui, le Seigneur permet que ce don qu'il a mis en moi, que je puisse toucher un public plus large, que ce soit à travers les réseaux sociaux, YouTube, podcast. Il a perfectionné ce don, ce talent en moi. Voilà, à travers les réseaux sociaux, à travers les podcasts, à travers les connaissances qu'il m'a données et à travers les différents livres. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir un talent, mais il doit être travaillé, il doit être peaufiné avec Dieu. Et plus vous allez le travailler et plus vous allez améliorer, vous allez devenir compétent et le Seigneur va ouvrir d'autres voies, d'autres canaux pour que vous puissiez exploiter ce don dans un plus large public, dans un plus large environnement. Donc, le Seigneur travaille nos dons, travaille nos talents, année après année, et nous révèle encore, d'autres compétences cachées qu'on n'a même pas conscience de là. Et quand, au fur et à mesure, le Seigneur me révélait ces dons, je dis, mais waouh! Merci Seigneur parce que c'est une grâce que tu m'as donnée. C'est pas quelque chose donné à tout le monde et je te remercie. Et plus vous allez accepter cela, vous allez vous connaître, vous serez à l'aise et bien avec qui vous êtes. Comme je le disais précédemment, et vous allez savoir qui vous êtes, vous allez connaître votre identité, vous allez être dans votre couloir et vous allez vous dire que moi, je suis pas comme tout le monde. Voilà, je peux pas être monsieur tel, madame tel, qui travaille dans tel domaine, qui a tel statut, puisque moi, je suis différente. Voilà ce que Dieu m'a appelé. Et il a encore d'autres dons en moi qui peut développer, qui peut faire naître, ou même des fois que j'ai pas conscience, mais il faut le chercher avec Dieu et il va vous révéler au fur et à mesure des potentiels. Donc, vous allez être à l'aise avec les personnes autour de vous qui excellent dans leur couloir et vous n'allez pas chercher en fait à les ressembler. Le plus important, c'est d'être là où est-ce que Dieu veut que vous soyez et faire ce qu'il attend de vous. Et des fois, éviter d'envoyer nos regards à l'extérieur et de se dire, ah mais elle avance, elle excelle, elle est dans tel ou tel poste, voilà dans tel ou tel cadre de métier. Et, voilà, donc c'est ça. Donc la personne, elle a été destinée à ça, elle excelle dans son domaine. Et nous, on va peut-être essayer et on ne pourra pas parce que c'est pas la chose auquel Dieu nous a appelés. Mais comme je le disais, plus on va se connaître, on va savoir qui on est, on sera à l'aise avec ce qui se passe autour de nous, à l'aise de voir les gens briller et ne pas se comparer et de se dire que chaque personne a un parcours, un vécu différent. Des fois, on se dit, ah, mais à 30 ans, à 40 ans, cette personne, elle a réussi, cette personne, elle est mariée, elle a des enfants et tout. Donc, chaque parcours est différent, chaque vécu est différent. On peut pas se comparer. Donc, d'autres personnes, ils excellent à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, en fonction du parcours qu'ils ont emprunté, les hauts et les bas, les difficultés, les conditions familiales. Est-ce que des fois, on avait un cadre familial, un contexte pour nous aider à briller, pour nous aider à être bien dans notre peau, pour favoriser et croître ce développement de notre identité, de qui nous sommes, de connaître nos dons, nos talents. Est-ce que nos parents ont travaillé dessus? Est-ce que nos parents ont détecté ces choses? Vous voyez, donc il y a tout un tas d'aspects et aussi les difficultés de la vie qu'on peut rencontrer en chemin. Tout un tas de choses qui peuvent des fois nous freiner, nous ralentir ou prendre des mauvaises voies contraires qui peuvent ralentir notre destinée. Donc, voilà. Donc,
Le Seigneur te révélera au fur et à mesure ce qu'il a mis en toi et même aussi prendra les expériences douloureuses que tu as vécues pour que ça puisse être un témoignage pour pouvoir aider les autres. Parce que là, toutes les choses difficiles et douloureuses que j'ai pu vivre dans mon passé, j'aurais pas pensé un jour que ça aurait pu aider les autres, édifier les autres. Et le Seigneur utilise ça, les souffrances, les douleurs que j'ai pu vivre, les abus, etc., pour pouvoir encourager les autres, encourager les femmes ou d'autres personnes afin de les faire comprendre que Dieu peut nous aider, Dieu peut nous délivrer, Dieu peut nous restaurer, peut nous sortir de la dépendance affective, de la dépendance sexuelle, des abus, etc. Donc, vous voyez, parce que quand on n'a pas vécu une situation, on n'aura pas forcément le même regard, on ne pourra pas forcément comprendre une personne qui a été abusée, une personne qui a souffert de l'abandon de son père, de sa mère. Vous voyez, on ne pourra pas comprendre cette personne si nous-mêmes, on n'est pas passé par là. On n'aura pas forcément cette compassion pour cette personne parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a vécu. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Donc, le Seigneur peut travailler avec tout, même ce qu'on a vécu, pour aider les autres. Et donc, voilà. Donc, je te dis à très bientôt. C'est un plaisir pour moi, une fois de plus, de te retrouver. Je prie vraiment que le Seigneur puisse t'éclairer, puisse te montrer ton potentiel que tu as en toi et les grandes choses qu'il va faire avec toi pour que tu puisses te sentir à l'aise dans ta peau et que ce qui se passe autour de toi ne t'ébranle pas quand tu vois les autres arriver, quand tu vois les autres prospérer, que peut-être toi tu te dis bon, ma vie est au même stade, je n'évolue pas, je ne comprends pas. Mais si tu es vraiment là, parce que Dieu veut que tu sois dans sa saison, c'est le plus important. Donc, je te dis à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée.